Nous ne sommes pas chez les fous, mais au Great Canadian, un pub près de Saint-Michel. C'est ici que tout Canadien qui se respecte passe ses nuits, décalage horaire oblige, pendant les matchs de hockey des JO. Si les Canadiens sont à ce point déchaînés, c'est que leur équipe dispute les quarts de finale face à la redoutable Russie. La victoire est impérative. Au Canada, le hockey est bien plus qu'un sport, c'est une religion. We live and breathe hockey. S'il n'y a pas de Dieu, si les religions n'existent pas, il y a sûrement quelque chose qui est plus puissant que tout. C'est sûrement ça. Parmi ses fans du Palais, Marc-André, cet étudiant en relations internationales, est un habitué du pub. Ce soir, il a le sourire, son équipe lui offre une orgie de buts. Devant l'écran, Marc-André s'est trouvé un nouvel acolyte, et pas des moindres. Mathieu est hockeyeur pro dans un club de la région parisienne. Après la large victoire de leur équipe, les deux compères affichent une assurance sans faille. Le Canada va être dangereux pour le reste du tournoi, très dangereux. Une médaille d'or peut-être. 7-3 against a fucking Russian! Le lendemain après-midi, nous retrouvons Marc-André à la Cité internationale, le plus grand campus d'étudiants étrangers de la capitale. C'est l'heure de l'entraînement et en bon Canadien, Marc-André pratique forcément un sport de crosse. 2 fois par semaine, il joue au floorball, une sorte de hockey sur parquet. Pour des raisons pratiques, il a très vite adopté ce sport importé de Suède. Le hockey est beaucoup trop cher. Il faut un équipement, il faut s'inscrire en club, ça coûte en haut de 500 €. Puis, j'avais pas la place pour amener mon équipement de hockey. Donc le floorball est un sport beaucoup plus abordable et beaucoup plus axé sur le loisir, même si c'est très compétitif. Après 1 heure d'effort, Marc-André rejoint son QG. On arrive à la maison canadienne, donc la maison des étudiants canadiens, qui en fait c'est le repère des étudiants canadiens en échange ici à Paris. Là. Direction la cuisine commune, il se met au fourneau. Au menu, poutine. C'est le plat national du Québec qui est en fait un mélange composite de frites, fromage et sauce brune. Autre spécialité que Marc-André et ses amis tiennent à nous faire partager, les subtilités du parler québécois. Il y a quelqu'un que quand tu dis « je vais aller faire quelque chose là », tu vas le faire dès que possible dans un futur proche. Si tu dis que tu vas faire quelque chose là, c'est tout de suite. Cette petite leçon peut faire sourire, mais au Canada, la francophonie est une affaire sérieuse qui entretient une vieille rivalité entre Québécois et anglophones, même au JO. On est dans un pays bilingue et 95-97% de la cérémonie d'ouverture est faite en anglais. Il y a donc un problème, puis on a été très très mal représentés. On est quand même près du quart de la population au Canada, puis on est le 2e peuple fondateur. Donc il y a eu une grosse polémique et non, ça l'a pas rapproché les francophones et les anglophones au Canada. Au contraire, ça les a éloignés. Autour de la table, francophones et anglophones sont au moins d'accord sur un point. Les hockeyeurs canadiens doivent décrocher l'or au JO. La finale approche, le Canada va affronter son meilleur ennemi, les États-Unis. À quelques kilomètres de la capitale, nous retrouvons Mathieu, notre hockeyeur pro rencontré au pub. Ce soir, avec les Bisons de Neuilly-sur-Marne, il va lui aussi jouer un match décisif. Et on rentre pour travailler, là, c'est plus le temps de rigoler. Quand on arrive ici, on est sérieux, puis pour les prochaines heures qui vont se passer, parce que c'est assez important pour nous. L'équipe de Mathieu est au bord de la relégation, la défaite est interdite. Démontez-les, putain. Arrachez-vous, les gars, on gagnera pas si on s'arrache pas. Et il y en a pas beaucoup qui s'arrachent ce soir. Allez, arrachons-nous, bordel. Go, 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 Ben! Mauvaise soirée pour Mathieu et les Bisons, ils ont perdu ce soir. Dans les vestiaires, l'ambiance est morose. Mathieu est très déçu, d'autant plus qu'il a conscience que son équipe attend beaucoup de lui. C'est le seul joueur québécois de la formation. Quand on vient de l'autre côté, c'est sûr que les équipes ici ont des attentes assez élevées envers nous. Donc, c'est à nous de ne pas décevoir, puis d'essayer de s'intégrer bien dans le groupe, puis d'avoir un bon niveau de jeu, ça c'est sûr. Ça. L'avenir de Mathieu s'écrit désormais en pointillé. Il ne sait pas s'il jouera à Neuilly la saison prochaine. Malgré ses interrogations, il ira regarder la finale des JO avec ses coéquipiers. À la maison des étudiants canadiens, une seule question existentielle. Y aura-t-il assez de bière pour la grande finale Canada-États-Unis? Hockey, chips, pizza et jolies filles, Marc-André est dans son élément.
Le stress monte. À 24 secondes de la fin de la rencontre, les Américains égalisent. L'angoisse est alors à son comble. Le match vire à la séance de torture pour les supporters. Dans les prolongations, un but en or de Crosby, le roi de la crosse, libère finalement les fans à bout de nerfs. Marc-André, l'étudiant, espère rester une année de plus en France pour jouer au floorball et profiter de la douceur de la vie parisienne. Les Canadiens, de Paris à Toronto, ne sont pas prêts d'oublier cette nuit du 28 février. La nuit où les hockeyeurs canadiens ont reconquis l'or olympique. La nuit où le Canada est devenu le pays le plus titré de l'histoire des JO d'hiver.